On va maintenant partir un peu plus au sud, au Ghana, où les associations se battent contre la survivance de traditions et de croyances aux conséquences, vous allez le voir, parfois dramatiques. Accusées de sorcellerie, des femmes sont chassées de leur communauté. Seule solution pour elles, un refuge où elles vivent totalement isolées du reste du monde. Vous allez voir aussi comment certains se battent jour après jour pour convaincre leur village de les accepter à nouveau. Michael Guilleux et Vincent Pierre sur place. Pour suivre cette femme, comprendre son histoire et celle de ses sœurs d'infortune, il faut laisser derrière nous tous nos repères. Entrer dans le camp des sorcières, c'est accepter une société où la magie fait partie du quotidien. Ces femmes ont été condamnées à l'exil par leur communauté, rejetées car accusées de sorcellerie. Un jour, mon fils s'est disputé avec une fille. Et puis cette fille est tombée malade. Elle est décédée. Son père est venu me voir et il m'a dit « C'est toi qui lui as acheté un sort ». Quand il m'a accusée d'être une sorcière, j'ai réalisé que ma vie était en danger et j'ai fui. Son histoire est loin d'être une exception. Il existe 5 camps comme celui-ci au Ghana. L'an dernier, une femme a même été assassinée. J'ai fui. J'ai marché pendant 7 jours. Quand le chef du village m'a accueilli ici, j'étais très faible. Comme une prison à ciel ouvert qui les protège, leur quartier est situé au cœur d'un village, Gambaga. Leur seul lien avec le reste des habitants, c'est cet homme. Tu viens déjeuner avec nous? Merci, j'ai déjà mangé. Samson Lar est le gardien de ce camp. Il a été créé par une ONG, mais c'est encore une histoire de magie qui rend son existence possible. Le chef du village est très puissant. Si tu veux jeter un sort à quelqu'un, il t'en empêchera. Spirituellement. Sans lui, beaucoup d'habitants n'accepteraient pas ces femmes. Ce jour-là, ils s'enfoncent dans les terres pour rejoindre les villages les plus reculés de la région. Des heures de route, sur des pistes cabossées, il vient pour rencontrer leur chef. Quand je les rencontre, je leur dis « Cette femme vient de notre village. Pouvez-vous l'autoriser à revenir même s'il y a ce malentendu ?» Ensuite, on discute tranquillement. Mauvais sort ou magie noire, Samson ne cherche pas à les convaincre. Il veut seulement gagner leur confiance. On s'est dit, pourquoi ne pas pardonner cette femme? En plus, il nous a dit que le chef de Gambaga avait fait son rituel. Maintenant, on sait qu'elle n'a plus de pouvoir. 3 ans de négociations pour que Ma Chetou retrouve enfin sa famille. Qui c'est? Je ne te reconnais pas bien. C'est moi, c'est Samson du camp. Je suis si heureuse d'être à la maison. Je n'ai pas les mots. Quand ma mère est rentrée, on était tous tellement contents, si excités. Surtout son petit-fils. Désormais, on est de nouveau une famille unie. En 20 ans, 89 femmes ont pu rentrer chez elles. Samson passe de village en village. Cette fois, il est accompagné d'un médecin, homme de science et de croyance. Moi, on sait que la sorcellerie existe, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de santé. Si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, par exemple, ce n'est pas parce qu'une sorcière l'a volé. Cela peut venir de maladies comme la gonorrhée que vous n'avez pas soignée. Surprenant dialogue dans un monde où réel et surnaturel se côtoient. Moi, mon frère est à l'hôpital. Dans son sommeil, il n'arrête pas de répéter le nom de quelqu'un. Qu'est-ce que je fais alors? C'est parce que toi et ton frère, vous vous êtes mis ça dans la tête. Maintenant, ce qu'il lui faut, ce sont des soins psychologiques. En attendant que les choses changent, le dimanche matin, à Gambaga, les prétendues sorcières se rendent à la messe. Ensemble, elles oublient le temps d'une danse, leur difficile histoire. Allez, on va revenir en France avec cette innovation qui